Le saviez-vous? Il n'y a pas si longtemps que ça, dans le massif de la Sainte-Baume, on fabriquait de la glace. Vous ne me croyez pas? On vous explique tout. C'est parti. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que juste en bas, là, on va découvrir les glacières. Elles sont là. Absolument, juste en dessous, sur le petit promontoire qu'on entreaperçoit, là où la végétation est différente des alentours, on a un témoin du passé, la glacière de Pic de Bertagne. Alors, nous sommes arrivés à la glacière et on est dans les bassins de congélation de la glacière. Les bassins de congélation, ils servaient à récupérer l'eau, à faire une couche d'eau qui venait geler en fait et qui permettait de récupérer la glace et de la mettre dans la glacière. On est enfin à cette fameuse glacière. Donc, comment ça marche? Explique-moi comment ça marche. On se rend compte que la glacière, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment semi-enterré, la plupart du bâtiment est sous terre, et c'est grâce au fait que ce soit enterré qu'on arrive à conserver la glace jusqu'à l'été et qu'on pouvait l'exploiter aux périodes les plus chaudes. La glace venait de là-bas, par ici, il descendait avec la poulie les pains de glace, au fur et à mesure on montait, on fermait, et l'été, on faisait l'opération inverse. Absolument. On mettait de la paille sur les côtés, on mettait du bois au fond pour ne pas toucher le sol et on refermait le tout. À l'époque, la glacière, c'était une voûte. Par-dessus, on avait de la terre et un toit en tuile au-dessus. Et cette terre faisait isolation en fait et donc nous permettait de conserver la glace jusqu'à l'été. Si je comprends bien, l'été, on ouvrait tout et on redécoupait la glace parce que c'était un gros glaçon qu'on avait là. Donc on faisait la même opération que l'hiver, on redécoupait la glace en pain, on chargeait ça sur des mules, on battait les mules, on mettait de la paille, on mettait des tissus humides autour et de nuit on descendait jusqu'à Marseille pour préserver la glace et qu'elle ne fonde pas en journée. Mais c'était un travail de titan ça. Titan l'hiver, titan l'été. Alors finalement, cette glace, elle servait à quoi? Alors on l'a chargée sur les ânes, on la descendait dans les grandes villes, Marseille et Toulon, et elle avait plusieurs usages. Au début, ils étaient médicinaux et de récréation, c'est-à-dire que vraiment, on avait accès à la glace quand on était riche, et on avait accès à la glace pour se faire des crèmes glacées, c'était la grande mode à la Renaissance. Et ensuite, ça s'est démocratisé, tout le monde pouvait acheter son pain de glace pour le mettre dans son armoire à glace et essayer de conserver les aliments. Donc Laetitia, là, on est sur... Le chemin de la glace, c'est vraiment le chemin qu'empruntaient les mules et les ânes qui redescendaient la marchandise, montaient à vide et redescendaient avec les pains de glace chargés. Et donc, il a toujours été entretenu, ce chantier. Il est bordé de murs de soutènement pour qu'on ait l'assise. Et c'était très important d'entretenir ce sentier, parce que si les animaux étaient sur des mauvais sentiers et qu'ils glissaient, on perdait à la fois les animaux de bas et surtout le chargement qui valait très cher. Mais c'était des gagas, hein. À l'époque, on se donnait du mal.